Salut à toutes et à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui vers vous pour vous parler de ma toute dernière lecture qui est Le Gang des rêves. L'histoire se passe dans les années 20 à New York, qui pour des milliers d'Européens, New York est vraiment la ville synonyme de rêve américain. C'est le cas entre autres pour Cheta Luminata, une jeune italienne donc qui malgré vraiment son très jeune âge, vous verrez elle est très jeune quand elle arrive en Amérique, elle compte bien se tailler une place au soleil avec Christmas, son fils. Et donc dans une cité en plein essor où la radio débute et où c'est également le début du cinéma avec parole, Christmas va donc grandir entre gangs adverses, violence et pauvreté avec tous ses rêves comme ça. L'espoir d'une existence s'esquisse lorsqu'il rencontre la belle et riche Russe et si à ses côtés, Christmas trouvait la liberté et dans ses bras l'amour. Voilà, là c'est vraiment, en gros, je vous ai parlé de la quatrième de cour. L'histoire, elle est vraiment très très belle. Les personnages, ils sont très attachants. Rien que dès le tout début, on a beaucoup d'empathie pour Tcheta, vous verrez. Et, euh, et l'histoire, enfin, on passe par plein de sentiments différents. Après, pour moi, le point négatif, et donc ce qui fait que ce livre n'est pour moi pas un coup de cœur, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup trop de longueur, beaucoup trop de détails. Et à un moment donné, trop de détails, tu le détail. Là, pour les 300 dernières pages, je les ai vraiment lues en diagonale parce que pour moi, il y avait une quantité de détails qui n'étaient vraiment pas nécessaires à l'histoire. Et je trouve ça dommage parce que l'histoire est vraiment magnifique. C'est un très très beau roman que je vous invite bien sûr à découvrir, mais accrochez-vous. Même, alors si vous avez le même ressenti que moi du coup et que vous trouvez qu'il y a trop de détails, trop de longueur, et bien poursuivez parce que la fin est belle. C'est une très très belle histoire, un très beau roman. Voilà, voilà. Juste grosse déception pour moi sur cette quantité de longueur. Voilà. Donc, ben, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et si vous ne l'avez pas lu, n'hésitez pas à vous faire votre propre avis et à le découvrir également. Je sais que c'est un livre qui a été très encensé par les critiques. Alors c'est peut-être pour ça, peut-être que je l'avais mis très très haut dans ma petite tête de blonde. Peut-être que je m'étais dit qu'il était vraiment trop bien, trop fun et du coup, ben voilà, je suis déçue. Mais dès le début, en fait, dans le livre, on a une page recto verso de critiques justement de personnes très influentes dans le monde de la littérature. Donc voilà, peut-être que c'est ça aussi. Peut-être que je m'étais fait trop de films sur un bouquin vraiment top, top, top. Et en fait, voilà. Mis à part les longueurs, je ne peux que le recommander. Le roman est magnifique, je vous le dis une fois de plus. Et bien voilà, je vous invite à liker ma vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si cœur vous en dit. Et je reviendrai avec vous avec un thriller, parce que ça a été après ma panne de thriller, après Tricycle Rouge, parce que Tricycle Rouge avait été trop gore pour moi. Et du coup, après, j'étais partie sur des lectures un petit peu plus cool, un petit peu plus légères. Là, j'ai besoin de retrouver un thriller et je vais donc commencer les réponses d'Elizabeth Little. Donc, je vous en parle très vite. J'ai lu dès le début, ça a l'air assez prenant pour le coup. Voilà, et bien je vous dis à bientôt. Salut!